Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas nous, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas nous, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Aide-nous à te trouver. Amen. Mes chers amis, gloire à Dieu. Une reconnaissance immense chante en moi aujourd'hui. Une reconnaissance immense pour les 22 années qui se terminent aujourd'hui et demain. Une reconnaissance immense envers vous qui êtes là depuis longtemps, toujours fidèles, toujours plus nombreux, venant de loin, en bonne ou en moins bonne santé. Une reconnaissance immense envers Dieu, qui est le seul qui a tout fait. Une reconnaissance immense envers Dieu, qui est le seul qui a tout fait. Moi-même, je n'étais rien. Un être comme les autres sur la terre. Et avec vous tous ensemble, nous sommes devenus l'instrument de sa grâce, l'instrument de sa vérité, l'instrument de son amour, l'instrument de sa puissance, l'instrument de sa victoire. Seigneur, béni soit ton nom aujourd'hui, demain, à jamais. Comme ce matin, je commencerai notre réunion de cet après-midi avec les paroles si simples et si belles de Sainte Claire d'Assise. Adorer, c'est simplement ouvrir nos mains, ouvrir notre cœur, laisser couler l'eau de la grâce, cette eau vivifiante de l'esprit. Prier, c'est avant tout se laisser imprégner, envahir par Dieu qui désire converser avec nous à la brise du jour, comme un ami avec son ami, simplement pour la joie d'aimer. Simplement pour la joie d'aimer.
Dans les Sentiers de l'âme, pages 208 à 210, le Seigneur est bienheureux. Bhagavan. Le Seigneur est bienheureux. Bhagavan. La vérité est joyeuse. Jai. La vérité est joyeuse. Jai. L'âme est un ruissellement de lumière. L'éternité est sans nuage. L'âme est un ruissellement de lumière. La vérité est sans nuage. Le regard qui se perd dans l'infini lumineux connaît la profondeur de la vie. La pensée qui en capte la beauté possède l'absolu. L'intelligence de l'homme est sans limite. Tout lui est possible. Et sa pensée peut se fondre dans l'âme où elle conçoit Dieu. L'intelligence de l'homme est sans limite. Tout lui est possible. Et sa pensée peut se fondre dans l'âme où elle conçoit Dieu. Les yogas ne sont pas successifs, mais simultanés, dans l'éternel présent qui capte leur unité à tous. De même, les religions sont indissociables les unes des autres. De même, les religions sont indissociables les unes des autres. Elles sont les instruments de la béatitude, les marches qui conduisent en haut de l'édifice. Pas une seule ne peut manquer. Les yogas ne sont pas successifs mais simultanés, dans l'éternel présent qui capte leur unité à tous. De même, les religions sont indissociables les unes des autres. Elles sont les instruments de la béatitude, les marches qui conduisent en haut de l'édifice. Pas une seule ne peut manquer. La réalisation spirituelle doit embrasser toute la pensée religieuse du monde, sans frontières entre ses différents aspects. Elle est totale, elle est unique et une. La réalisation spirituelle doit embrasser toute la pensée religieuse du monde, sans frontières entre ses différents aspects. Elle est totale, elle est unique et elle est une. Il arrive un moment où l'être est seul, face à face avec Dieu, au fond de soi. Alors, tout devient parfaitement simple et calme, mais pas avant. Il arrive un moment où l'être est seul, face à face avec Dieu, au fond de soi. Alors, tout devient parfaitement simple et calme, mais pas avant. Je vous signale, c'est dans les Sentiers de l'âme, page 209. Ce sont des pensées très importantes. L'absolu est le centre illimité. L'absolu est le centre illimité. Tous les êtres sont toi-même. Tu es le soi. Toutes les œuvres sont toi-même. Tu es la volonté. Tu es cela qui se possède soi-même. Tu es l'unique. Ne connais pas. Sois ta propre illumination. Tu es la lumière. Cela que nul ne connaît que soi-même. Ô béatitude! Il s'efface de sa propre pensée. Et il est. Ô béatitude, il s'efface de sa propre pensée et il est.
Où es-tu, mort? Où es-tu, servitude? Où sont la crainte, l'ignorance? Les yeux ne vous voient plus, le cœur ne vous entend plus, et l'âme détournée de vous goûte son immortalité. Elle sait, l'âme, la sérénité infinie d'être soi, la flamme libre qu'aucun contour n'arrête, le foyer qui rayonne de soi, le brasier qui étincelle et resplendit inépuisablement. Oh, mon amour, qui est Dieu. Oh, mon amour, qui est Dieu. Que coulent mes larmes, que se brise mon cœur. Tu es là, mon Seigneur, toi qui jamais ne t'absentes. Ma propre vie est son combat, ma tendresse est ma récompense. Toi, seulement toi. Il fallait encore que ma chair le sache, et l'éprouve en son abandon. Tatsat, je suis lui. Vis en silence, œuvre en silence, car le silence est Dieu. Tout ce qui se proclame au dehors devient la proie de l'ignorance, et ton dessein est le savoir parfait. Sans un mot, que ta pensée au cours des âges conçoive Dieu. Recueille-toi, vois en toi-même, vis en toi-même, peine en toi-même. Là est l'amour, là est Dieu. Là aussi est l'intelligence des autres, car ils sont toi, dans la paix du détachement, dans la vision sans forme de l'être. Recueille-toi, vois en toi-même, vis en toi-même, peine en toi-même. Là est l'amour, là est Dieu. Là aussi est l'intelligence des autres, car ils sont toi, dans la paix du détachement. Dans la paix du détachement. Dans la vision sans forme de l'être. Que le voile du silence recouvre ta raison. Que le sourire de la sagesse détourne ta volonté de ce qui est facile et imparfait. Je ne suis point facile, moi. Dieu en toi. Je ne suis point facile, moi. Dieu en toi. Les discours sont le fruit de l'injustice et de l'incohérence. Aime le silence. Il est roi. Nul ne possède le silence s'il ne possède tout d'abord la paix. Nul ne possède la lumière s'il ne possède tout d'abord la bonté. Nul ne possède la béatitude s'il ne possède tout d'abord la sainteté. Celui qui s'attache à la vie éprouve aussi la mort. Celui qui aime le sans forme éprouve en soi-même ici-bas la joie de l'immortalité. Celui qui s'attache à la vie éprouve aussi la mort. Celui qui aime le sans forme éprouve en soi-même ici-bas la joie de l'immortalité. C'était dans les Sentiers de l'âme, page 208 à 211. Des pages importantes qu'il faut relire à l'occasion, dont il faut s'imprégner parce qu'on ne les retient pas du premier coup, qu'il faut relire à l'occasion,
et qu'il faut laisser pénétrer en soi, comme nous le dira demain Jésus, comme nous le dit aujourd'hui le prophète Ésaïe, dont nous allons continuer à écouter le chapitre 55 à partir du verset 6. Nous avions terminé sur le verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Tu feras venir à toi tout ce qui est encore inconnu, non éveillé, endormi. Et tu les éveilleras à l'alliance de l'Éternel, à l'Esprit. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, attirées par ce que tu es, parce qu'en toi tu vis Dieu. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint des Saints, qui te donne ta véritable valeur. Et maintenant le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ce sont des phrases si simples et tellement justes et tellement pleines d'enseignements. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est absolument exact, mes amis, que dans la vie, il y a des moments où l'Éternel se trouve plus facilement qu'à d'autres, où on peut l'évoquer, l'invoquer avec plus de vérité, avec plus d'intensité qu'à d'autres instants. C'est vrai. Il y a l'écoulement de la prière quotidienne, qui est le fil conducteur, le fil précieux entre tous, sur lequel on marche et qu'on ne lâche jamais. Il ne faut jamais le lâcher. Mais enfin, dans ce fil, cette habitude de la piété quotidienne, de la prière journalière, souvent des temps de monotonie, souvent des périodes où on a presque l'impression qu'on prie machinalement et qu'il ne se passe en tout cas rien, et surtout que le cœur entier n'y est pas, le corps entier n'y est pas, la conviction n'y est pas. C'est sûr, c'est vrai. Pourtant, la persévérance dans ces périodes-là, monotone, continue, journalière, est indispensable. Et c'est à l'intérieur de cette fidélité plus ou moins vivante, plus ou moins heureuse, plus ou moins active de notre vie intérieure, de notre consécration à Dieu, du fait que malgré tout nous nous tournons vers lui quoi qu'il arrive, qu'il y a un moment où l'Éternel se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Soyez prêts pour ce moment où soudain il deviendra présent. Il deviendra vivant en nous. Ce n'est pas tous les jours. Une sainte Thérèse d'Avila le dira. Elle a souffert de ces périodes où son âme était morte, où il n'y avait plus en elle de véritable ferveur, où elle priait Dieu, mais où elle ne le rencontrait pas. Il y a des moments où l'Éternel se laisse trouver. Il le dit d'ailleurs ailleurs d'une autre façon. Je viendrai comme un voleur quand vous ne vous y attendrez pas. Il faut donc, je dirais, cette basse continue pour parler musique. Il faut donc cette basse continue que souvent même on n'entend pas, mais qui est indispensable. Sans elle, tout le morceau musical ne tient pas.
dont on n'a pas toujours conscience, qui obéit à des règles précises, mais qui permet le chant, qui permet l'élévation, et nous verrons l'élévation demain, qui permet l'élévation. Ce moment où l'Éternel se laisse trouver, où dans la rue, à son travail, dans son lit à la maison, dans la maladie ou dans la santé, tout d'un coup, quelque chose en nous chante autrement, reçoit autrement, comprend autrement, avec une vérité, avec une joie, le chemin de la joie, avec une joie inattendue, qui nous nourrit du vin et du lait de l'esprit, qui nous désaltère de l'eau de la vie, de l'eau du Seigneur. Et là, nous buvons à longs traits. Et nous en sortons changés, fortifiés, bienheureux. Ce sont des moments souvent très courts, mais qui nous ont permis de capter quelque chose de l'Éternel Dieu et d'en vivre après, d'en vivre même pendant des années sans recevoir d'autres rencontres particulières. Invoquez-le tandis qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt. Quand tout à coup nous sentons que Dieu est proche, tout proche, tout proche. Quelquefois c'est dans un moment de désespoir. Quelquefois c'est dans un moment où tout semble nous abandonner. Et notre habitude de prière, comme Job, fait que soudain, dans la souffrance elle-même, nous apprenons quelque chose. Nous découvrons quelque chose. Nous recevons quelque chose. Dieu est là, Dieu est près, Dieu est proche. On peut lui parler comme à un ami dans la brise du jour. Seigneur mon Dieu, je suis à toi. Tu me connais mieux que moi-même je ne me connais. Ouvre en moi le chemin juste, le chemin vrai, où je ne vivrai que par toi et que pour toi. Et je le répète, sans du tout renier le monde, sans le mépriser, sans vouloir le quitter, sans trouver que vraiment c'est plein d'obstacles et ça nous empêche de trouver Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je pense pour ma part que les congrégations religieuses qui vivent enfermées avec Dieu seul, elles sont nécessaires. Il en faut. Mais pas trop. Mais pas trop. C'est dans la vie qu'il faut vivre Dieu, c'est dans la vie qu'il faut l'invoquer, c'est dans la vie qu'il faut capter ces moments où il se laisse trouver. Quelquefois par un événement qui nous surprend tellement, une parole qui nous surprend tellement parce qu'elle est fausse, parce qu'elle est laide, parce qu'elle est un mauvais chemin, que tout d'un coup Dieu est là. La vérité remplace le mensonge et l'erreur. Et nous le savons. Dieu nous attend au fond de nous-mêmes. Il y a des moments où il se laisse trouver. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et alors la conséquence, je dirais la conséquence immédiate et toute naturelle, qui nous explique au fond de quelle manière l'Éternel se laisse trouver et de quelle manière il est prêt, parce qu'ici, il nous dit comment il est caché, comment on ne peut pas l'invoquer. Que le méchant abandonne sa voie,
que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité, donc l'injuste, celui qui n'est pas yukta en union avec Dieu, abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. L'homme méchant qui s'en va sur une voie hasardeuse, c'est celui qui oublie Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Dans la bouche de Jésus aussi, le méchant, c'est celui qui oublie Dieu. Et qui s'en va sur une voie où tout devient égoïsme et orgueil, hasard et déformation. Que le méchant abandonne sa voie. Parce que ce n'est pas sur ce chemin-là qu'on trouve l'Éternel. Et l'homme d'iniquité, qu'il abandonne ses pensées. L'homme d'iniquité, c'est donc le plan mental, injuste, qui n'est pas en union avec Dieu, qu'il abandonne ses pensées fausses. Alors je dirais, moi, aujourd'hui, que le monde abandonne ses pensées injustes. Parce que le monde d'aujourd'hui est rempli de pensées fausses, rempli de notions fausses, qu'on prône de toutes les façons. Mais le monde en est rempli, il est complètement égaré dans l'erreur de la pensée. De la pensée qui a oublié Dieu, donc de la pensée méchante, qui fait que le chemin devient douloureux, difficile, ce n'est plus le chemin de la joie, ce n'est plus le chemin sur lequel l'Éternel se laisse trouver. Je trouve l'expression si belle. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là toujours. Il y a des moments où il ne se laisse pas trouver parce que l'homme, décidément, est trop loin de lui. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, l'injuste, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Des montagnes d'erreurs, des montagnes de pensées fausses, des montagnes d'abominations s'effondrent par le simple fait que l'homme se retourne vers Dieu. La conversion, la métanoïa, le changement de point de vue. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul, c'est tout. Et en un instant, tout l'univers faux s'écroule et la conscience humaine peut repartir sur le chemin de la joie, de l'abondance spirituelle, du lait et du miel de l'esprit, de l'eau de la vie, du vin de l'exaltation de la joie. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, et cette pitié de l'Éternel, c'est de remettre les choses en place. La pitié de l'Éternel, c'est de remettre les choses en place, en nous-mêmes. Tout semblait à l'envers, tout semblait faux et douloureux, l'Éternel intervient et les choses se remettent en place. La paix s'installe en nous, la tranquillité, la confiance et la joie. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et ce que je trouve beau, c'est que nous trouvons ici, dans
le passage de Ésaïe, la notion hindoue si importante du Dieu impersonnel, l'éternel, et du Dieu qu'on adore, du Dieu personnel. Vous avez d'abord l'éternel, le Dieu impersonnel, et ensuite notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le contact personnel entre l'homme et Dieu, les deux notions sont là. Et je voudrais ajouter ceci, c'est que lorsqu'on chante Ram, le nom hindou du Dieu Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ram est en même temps l'éternel impersonnel, l'absolu, et le Dieu personnel qu'on adore. L'image du Dieu invisible qu'on peut adorer, qu'on peut suivre. Et c'est exactement la même chose avec Jésus et le Père qui sont un, l'éternel, le Père, l'absolu, l'insaisissable dans une certaine mesure, et le Christ un avec lui, qui est le Dieu personnel qu'on peut adorer et qui, lui, ne se lasse pas de pardonner. Vous avez aussi cette notion dans celle de la Mère divine en l'Inde, Sarasvati, la Mère divine, le Verbe de vérité qui vient chercher et sauver tout ce qui s'était égaré en nous et dans le monde. Donc la possibilité d'être pardonné, allégé et de repartir, elle est là. Elle est en nous. Elle est là. Elle est en nous toujours. Et j'aimerais qu'on s'en souvienne. J'aimerais qu'on s'en souvienne parce que nous avons tous des moments difficiles à passer. Nous avons tous des moments douloureux à vivre. Nous avons tous des moments où, en nous, nous ne savons plus trop à quoi se raccrocher. Alors, qu'il se retourne vers l'Éternel qui aura pitié de lui, qui aura compassion de sa peine, vers notre Dieu, le Dieu personnel, celui qu'on adore, celui qu'on invoque, qui ne se lasse pas de pardonner, c'est-à-dire d'alléger notre conscience pour lui permettre de repartir, parce que le pardon, c'est ça. L'allègement de la conscience qui peut repartir. Et c'est plusieurs fois par jour et par nuit que nous avons parfois besoin de repartir, de nous tourner vers l'Éternel, de nous adresser à notre Dieu pour qu'il ait pitié de nous, pour qu'il nous pardonne, qu'il nous allège, qu'il nous permette de repartir. Oubliez les événements difficiles, oubliez les paroles injustes, oubliez ce qu'on ne comprend pas, oubliez les maladies auxquelles on ne peut rien et qu'il faut accepter comme elles sont. Éternel, mon Dieu, je te les donne. Et l'allègement vient, l'acceptation quand c'est nécessaire, l'acceptation toute simple, toute humble des choses qui ne vont pas, parce qu'il faut aussi le faire, ça. L'acceptation toute simple, toute humble des choses qui ne vont pas. Il ne faut pas s'imaginer que ça doive toujours aller bien. Pas du tout. Il y a dans la vie de chacun et dans la vie de l'univers des choses qui ne vont pas et qui n'iront pas forcément mieux. Accepter les choses qui ne vont pas quand on n'y peut rien, quand on n'y peut plus rien. Les accepter en se disant que ça peut être le moment où l'Éternel se laisse trouver. Que ça peut être le moment où Dieu est proche, nous attire à soi, a pitié de nous permet de nous retourner vers lui et donc permet à lui de nous pardonner, de nous alléger pour repartir. Il faut bien se le dire, ça.
Il n'y a pas de réelle désespérance, parce qu'il y a toujours Dieu qui pardonne, qui ne cesse pas de pardonner, qui ne cesse pas d'alléger la conscience, qui ne cesse pas de lui permettre de repartir. L'espoir est toujours là, quoi qu'il arrive. Même quand tout paraît sombre, même quand tout paraît plus ou moins sans solution, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, son oubli de Dieu. Et l'homme d'iniquité, d'injustice, ses pensées. Parce que ce sont surtout les pensées qui sont injustes, mes amis. C'est à partir des pensées fausses que les actes deviennent faux, ce n'est pas le contraire. Il faut se garder des pensées fausses. C'est à partir des pensées fausses que les actes deviennent faux. On est persuadé d'une chose comme ci, comme ça, c'est tout à fait faux, et les actes deviennent faux. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, qui aura compassion de l'état d'erreur dans lequel il se trouve, dans lequel nous nous trouvons, parce que c'est toujours à l'intérieur d'abord que ça se passe. Notre Dieu vers notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et je voudrais que vous sentiez à quel point je ne pense pas du tout à des fautes commises qui doivent être pardonnées. Non, pas du tout. Je pense à cet état d'esprit intérieur qui n'est pas en union avec Dieu, qui doit être allégé pour que nous puissions repartir. Repartir avec joie sur le chemin de la joie, sur le chemin de l'abondance, de la prospérité, de la beauté, de l'esprit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà une parole vraiment importante. Rappelons-nous toujours que nous sommes trop bas. Rappelons-nous toujours que nous regardons trop bas. Rappelons-nous toujours que nous comprenons trop bas. Rappelons-nous toujours que nous pensons trop bas. Et que la solution, c'est d'essayer de regarder plus haut, de voir plus haut, de sentir plus haut, de vivre plus haut. Je suis malade. C'est une occasion de penser à Dieu encore plus. Je suis dans la peine, dans les difficultés, je ne vois pas bien l'issue. C'est une occasion d'avoir confiance en Dieu encore davantage. Je suis en colère, je me sens frustrée, je me sens seule, je me sens abandonnée. J'ai besoin d'être aimée, on ne m'aime pas. C'est une occasion de croire en l'amour de Dieu encore plus. Regardez plus haut. Regardez plus loin. J'ai pris l'habitude depuis tout l'automne et depuis tout l'hiver et aussi ce printemps qui a été joliment gris. Tous les matins quand je me lève, il est encore tôt, d'aller sur notre terrasse et de regarder le ciel longtemps. De regarder en haut, de regarder le ciel en répétant « Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime ». Il peut faire tous les temps qu'on veut. Il peut neiger, il peut pleuvoir, il peut faire très gris. Et à force de regarder le ciel, même gris, je sais où est le soleil. Je sais où est le soleil. Il n'est pas encore apparent, mais je sais où il est. Et à force de regarder encore, il apparaît.
Mais il apparaît. Un moment, il est là, rond, complètement. D'une blancheur diamantale à travers les nuages. Et nous nous regardons. Et nous nous aimons. Et je sais que désormais, au cours de toute la journée, il sera là. Il sera là. En moi, autour de moi. Même s'il ne se montre pas dans le ciel, mais il est là. Victoire, puissance de la pensée qui veut regarder haut. Il faut le faire. On n'a pas toujours le temps de rester un long moment sur la terrasse et regarder le ciel gris jusqu'à ce que le soleil daigne bien se montrer. On n'a pas toujours le temps, mais on a le temps de le vouloir. On a le temps, un moment, de se donner à la lumière qui est l'éternel Dieu. On a le temps, un moment, de se donner à Dieu qui a pitié, à Dieu qui pardonne, à Dieu qui nous permet d'avancer en union avec lui. C'est un effort qui est physique autant que vital, mental, spirituel, tout ce que vous voudrez. C'est un effort total de l'être. Il ne fait parfois pas chaud du tout, il y a du vent, il fait mauvais temps, etc., etc. Peu importe. Regardez haut. C'est une façon matérielle de rechercher ce que l'Éternel dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Se rappeler que Dieu c'est tout en haut. Dieu c'est tout en haut. Et c'est aussi marcher tout en haut, non pas dans les nuages comme quelqu'un qui rêve et qui ne regarde pas où il va, mais tout en haut dans une lumière, dans une lucidité qui nous guide, qui nous aide, qui nous conduit. On a trop ramené la notion du Christ et de Dieu à la portée des gens. C'était d'ailleurs ce qu'on disait, je ne sais pas si on le dit encore. Mais quand j'étais jeune, c'était le refrain dans les églises, mettre l'évangile à la portée des gens. On l'a fait, on a vu le résultat. Ce n'est pas le sommet de la montagne qui doit descendre jusqu'à nous. C'est nous qui devons monter jusqu'au sommet de la montagne. Et quand on parle de Dieu trop bas, ce n'est plus Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Surtout, les voix de l'Éternel sont vastes, elles sont immenses, elles sont lointaines, elles nous entraînent très haut, très loin, comme dit Swami Ramdas, plus loin, toujours plus loin, plus haut, c'est sûr. Seigneur, ne permets pas que je croupisse, que je languisse dans des petites idées, dans des petits ennuis, dans un moi-je qui prend beaucoup trop de place. Donne-moi tes ailes, emporte-moi haut sur tes pensées à toi, dans tes chemins à toi qui sont des chemins de joie. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Et regardez en haut. Regardez en haut. Où sont les pensées de l'Éternel? Le sommet de l'esprit, le sommet de notre intelligence, le sommet de notre être, car nous sommes faits de ces pensées-là, nous sommes faits de ces chemins-là, mais nous ne les avons pas encore trouvés. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'Inde dit ça très simplement. Au lieu de regarder au petit moi, limité, dualiste, il faut regarder au grand moi. Le non-né,
l'immuable, l'immortel. Celui en qui toutes choses sont vraies, sont justes, sont bonnes. Des ennuis nous assaillent, mon Seigneur et mon Dieu. Des difficultés nous entravent, mon Seigneur et mon Dieu. Des peines nous accablent, mon Seigneur et mon Dieu. Et de répéter mon Seigneur et mon Dieu élève nos pensées, fait que nous marchons sur des voies qui sont supérieures, qui sont meilleures, qui sont soulageantes, qui nous allègent, qui sont le pardon à l'œuvre en nous. Parce que le pardon, il œuvre en nous, il est là au fond de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs à un moment donné, non. Le pardon, il est toujours là. Comme Dieu est toujours là. Au fond de nous. Le pardon, il est là et il nous attend. Et si nous nous donnons à lui, il nous allège et il nous permet de repartir. C'est le Dalai Lama, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec raison, parce que c'est quelqu'un de très bien, qui disait « Tout est une question d'état d'esprit. Tout est une question d'état d'esprit. Avoir un état d'esprit positif et rempli de Dieu. Avoir un état d'esprit élevé et, si possible, ouvert à la pensée de Dieu, au cheminement de Dieu. Bien sûr, le ciel et la terre dont il est question, maintenant, ils sont en nous. Ce n'est pas quelque part, hors de nous, c'est en nous. Mais l'image du ciel et de la terre est précieuse. Parce que le ciel qu'on peut contempler, c'est quand même une altitude vers laquelle on peut tendre. Et la terre dont il est question, eh bien sûr, c'est le plancher sur lequel nous marchons, qui est divin aussi, mais qui nous tire plutôt vers le bas et non pas vers le haut. Demain, il sera question de la terre d'une façon un peu différente, mais je ne veux pas anticiper. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et maintenant ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est un passage superbe. C'est un passage superbe. Et je vais vous dire ce que c'est, que vous puissiez noter, que vous puissiez le retrouver. Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. C'est un passage superbe. Comparable au Veda, qui a un peu le même langage, et surtout la même réalité. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et la terre a besoin de pluie. On sait bien que quand il ne pleut pas, ça devient peu à peu une catastrophe. Comme la terre a besoin de pluie, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Matériellement, la descente de Dieu sur la terre en l'homme pour le nourrir, pour l'aider à vivre, à grandir et à prospérer. Mais alors en nous, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Dieu nous parle. Il nous parle par les textes. Il nous parle par la vie. Il nous parle par notre propre cœur.
Il nous parle par notre propre pensée, si cette pensée est positive, si cette pensée est en union avec lui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il y a quelque chose de concret là-dedans. La bouche de l'Éternel, sa substance, sa vie en nous. C'est la même chose dans les hymnes adressés à Agni, où on demande aussi à Agni de chanter le mantra utile qui sort de sa bouche. La parole de l'Éternel qui en nous sort de sa bouche, est vivante et vraie et concrète en nous, venant de Dieu. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle retourne toujours à Dieu quand elle est vraie. Comme je disais ce matin à propos des anges, ces anges qui remontent au ciel dans la Bible, dans les évangiles, c'est notre âme porteuse de la lumière de l'esprit qui à certains moments donnés nous parle, se manifeste en nous et qui ensuite retourne à son origine qui est Dieu. Pour ne pas être faussé par nous. De même, la vision qu'on peut avoir, la vision mystique qu'on peut avoir, il faut la laisser repartir et remonter à Dieu. Il ne faut jamais vouloir la retenir. Jamais. Si nous avons un moment d'intensité, d'intimité avec Dieu dans la méditation et que nous avons l'impression d'avoir reçu quelque chose qui est descendu du haut du ciel en nous pour nous féconder, pour nous instruire, il faut toujours le laisser repartir, remonter à Dieu d'où c'est venu, le rendre à Dieu. Et non pas vouloir le garder précieusement comme quelque chose dont on a besoin, auquel on s'attache, non. Être détaché de cela aussi. Le rendre à Dieu qui le gardera pur, qui le gardera vrai pour nous, en nous. Tandis que si nous le gardons en nous, pour nous, nous risquons fort de le déformer. Elle ne retourne point à moi sans effet, elle va remonter à moi, elle va retourner à la vérité, elle restera immuable, mais pas sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins en nous. Sri Aurobindo explique cela très, très bien aussi. Dieu descend à nous. Il nous féconde, il nous nourrit, il nous éclaire. Et puis, il repart, il disparaît, il retourne à soi. Mais il a accompli en nous quelque chose qui va désormais progresser, se développer, déterminer en nous peut-être des mois, des années d'un travail intérieur qui a été fécondé par ce seul moment, qui est descendu en nous par ce seul moment de lumière où le Seigneur a laissé sortir de sa bouche sa parole de vérité pour exécuter sa volonté, pour accomplir ses desseins. Et son dessein, c'est quoi? Son dessein, c'est quoi? C'est notre bonheur. Son dessein, c'est notre bonheur par la connaissance de la vérité, par la grâce de la lumière de l'esprit, par la joie de l'adoration, par la vérité de la piété. C'est ça le dessein de l'Éternel, notre bonheur. Et vraiment, nous ne sommes heureux complètement qu'en Dieu. Nous ne sommes heureux complètement qu'en Dieu. Tous les êtres y participent, bien sûr, mais nous ne sommes heureux vraiment qu'en Dieu, stable, en l'état de plénitude, où il n'est ni moi, ni mien. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Toi seul. Et en toi, tous les êtres que tu nous donnes à aimer. Je relis ces deux versets parce qu'ils sont importants et très beaux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange,
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La descente de Dieu en l'homme pour l'aider à monter jusqu'à lui, à grandir jusqu'à lui, à croître, à se fortifier jusqu'à lui. La descente de Dieu en l'homme pour l'aider à monter jusqu'à lui, à grandir jusqu'à lui. Nous sommes là, en plein samadhi, en pleine vision intérieure où les choses se mettent en ordre de la part de l'Éternel. Et dans les samadhis, il y a toujours un moment où la vision devient foule. Dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Le trône de Dieu, la vision de trône de Dieu, et tout à coup, il y a foule. Foule dans notre conscience. Il y a une condensation, une concentration de présence, de ferveur, qui est multitude tout en étant une à la fois. Et c'est ce qui se passe ici aussi. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Sortir de quoi? Sortir de quoi? Sortir de notre étroitesse, de notre petit moi individuel centré sur soi. Vous serez nourris, désaltérés par l'esprit. Vous recevrez ma parole qui sort de ma bouche et qui accomplit son dessein en vous. Oui, vous sortirez avec joie. Vous sortirez de votre étroitesse, vous sortirez de votre petit moi individuel, de vos pensées qui sont limitées à ce moi individuel. Vous serez conduits en paix. Celui qui ne se soucie plus de soi-même, il est en paix. Celui qui ne se soucie plus de soi-même, il est en paix. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Et moi je suis, c'est tout. J'écoute, j'obéis, j'accepte. Vous sortirez avec joie, vous sortirez de l'ego avec joie. Vous serez sans ego, le Jivan Mukta, le libéré vivant, et vous serez conduits en paix, dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui n'est pas l'inaction, qui n'est pas une espèce d'adoration passive, non, qui est l'action vécue joyeusement, sans espoir d'aucun résultat particulier. Sans espoir d'un résultat particulier. Vous sortirez en paix. Vous serez conduits en paix. Vous irez, vous marcherez indifférent à vous-même, chantant Dieu et réalisant ce qui peut être réalisé sans vous inquiéter des résultats. Et alors, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Tout sera joie. Tout sera joie. Ce que Saint Jean de la Croix dit d'une autre façon, lorsqu'on revient d'une intimité avec Dieu qui est descendue en nous, qui nous a fécondés de sa parole, de sa lumière, et qu'on regarde à nouveau le monde, on n'y voit plus que Dieu seul. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. Elles seront revêtues de la joie du Seigneur, de la richesse du Seigneur, de la beauté du Seigneur. C'est tellement vrai. Quand nous sommes amoureux, tout est beau. Quand nous sommes amoureux, tout est beau. Quoi qu'on regarde, on est heureux, on trouve que tout est beau. Les montagnes, les collines éclatent d'allégresse. Et puis alors, j'aimerais juste introduire ceci, c'est que pour les Védas, les montagnes, les collines, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme qui a des degrés, qui a un sommet,
et qui cache en lui-même la lumière. Cette lumière qu'il doit faire ressortir, et il la fait ressortir par sa floraison, par les fleurs, par les arbres, par tout ce qui pousse sur lui et qui devient beau et vivant et fécond. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. Il y aura en vous-même une joie de laquelle participera le monde entier. La joie de l'âme, la joie de l'amour, la joie de sentir que Dieu est là, qu'il nous a délivrés de nous-mêmes et qu'il nous conduit dans sa paix. Tout est vie, tout est floraison, tout est allégresse, tout est paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, devant vous. Vous aurez devant vous la vision de la joie, la vision de la fécondité et non plus le contraire. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Le mouvement des arbres dans le vent, le mouvement des branches dans le vent, ce sera la joie de Dieu. C'est possible de vivre cela. C'est possible de vivre comme cela. De voir dans le mouvement de la nature, dans le mouvement des arbres, le battement des mains, leur joie en Dieu. Je pense tout d'un coup à ceci. Un petit enfant, tout petit enfant, qui commence à apprendre à faire certaines choses et qui sait les faire. Il a 1 an et demi, 2 ans. Quand il a réussi à faire ce qu'on lui a appris, ce qu'il a appris à faire, il bat des mains et nous battons des mains en disant bravo. C'est une chose qui se fait toujours et partout. Et probablement depuis toujours. Mais c'est ça. C'est ça. L'homme qui dans son cœur, dans son âme, a été conduit dans la paix de l'Éternel, a été délivré de son égoïsme et de son orgueil, qui a réussi ce pas-là. Il voit la nature battre des mains. Il voit les montagnes et les collines éclater d'allégresse, parce qu'il a cette allégresse en lui, parce qu'il a cette victoire en lui. La plus grande victoire qui soit, mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. On ne le dira jamais assez. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Alors je relis. Oui, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et la suite. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. La poésie n'est pas toujours facile à comprendre, mais elle est belle. Elle est belle et elle est suggestive. Au lieu de l'épine, qui écorche, qui blesse, qui retient, au lieu de l'épine en nous ou autour de nous, qui écorche, qui blesse, qui retient, s'élèvera le cyprès, cet arbre résineux qui est toujours vert. Donc, une image d'immortalité, une image d'éternité. Au lieu de la ronce, qui blesse, qui écorche, qui retient, s'élèvera le cyprès, un arbre résineux qui est toujours vert. Donc, au lieu de l'obstacle, grandira en nous l'éternité, ce que nous sommes. Grandira en nous la pensée de l'immortalité, de la vastitude, de l'immensité, ce que nous sommes. Ce que nous sommes.
Au lieu de la ronce qui blesse, croîtra le myrte. Le myrte, c'est aussi un arbuste dont les feuilles restent toujours vertes et qui, pour les Grecs, était la plante de la gloire, qui représentait la gloire. Et les Romains, eux, en ont fait l'arbre de Vénus, donc l'arbre de l'amour. Donc le myrte, c'est aussi une image d'éternité, l'amour, la gloire, la vérité. Au lieu de la ronce, qui blesse, qui elle aussi retient, croîtra le myrte, le symbole de la gloire, de la réussite, le symbole de l'amour, donc aussi de l'immortalité. Et alors, ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. L'Éternel connu en l'homme, le monument impérissable. L'Éternel connu en l'homme, le bout du chemin de la joie. L'Éternel connu en l'homme, vivant en l'homme, comme le myrte, comme le cyprès. Un monument impérissable. Dieu seul, et c'est l'immortalité. Un monument impérissable. Dieu seul en l'homme, et c'est l'immortalité. C'est la fin du chapitre 55, et j'y ajoute encore les versets 7 et 8 du chapitre 56 qui sont très beaux. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, d'autres peuples aux siens déjà rassemblés. Ma maison sera appelée une maison de prière. L'homme est une maison de prière. Et je vais vous dire une chose, la maison, la demeure, c'est notre âme. La maison, la demeure, c'est notre âme. Nous vivons dans notre âme, qui est plus grande que nous. Nous vivons en Dieu, qui est plus grand que nous. La maison, la demeure, c'est notre âme. Et cette maison, c'est une maison de prière. Elle sera appelée une maison de prière. Donc nous demeurons dans un lieu sacré dont le rôle, la vérité, c'est la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc vous voyez que Israël tout seul, contre les autres, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. C'est le contraire. Et la maison, c'est l'âme. L'âme unique et toute pénétrante. Nous vivons dans notre âme. Ne l'oublions pas. Nous sommes protégés par elle, portés par elle. Elle est notre maison, notre demeure. Et sa vie, c'est la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Rien ni personne n'en est exclu. Rien ni personne n'est
exclu de la prière, c'est bien normal. Rien ni personne n'est exclu de la prière, et la prière est l'âme. Et nous sommes dans l'âme unique et toute pénétrante. Atma Moy. Et la maison de l'Éternel, eh bien, c'est la maison de la prière pour tous les peuples. Et alors, au verset 8, le Seigneur l'Éternel parle. 2 points. Le Seigneur l'Éternel parle. Il s'explique. Il se donne à l'humanité pour lui dire ce qui en est. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, lui qui rassemble la conscience déjà informée de lui, instruite de lui, mais qui s'égare. Lui qui rassemble la conscience, parce qu'Israël c'est ça, Israël c'est notre plan de conscience déjà instruit de Dieu, mais qui s'égare, qui oublie, lui qui rassemble les exilés d'Israël, les pensées en nous, les actes en nous, les connaissances en nous, qui s'égarent loin de Dieu. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés, je réunirai à ce qui est déjà entré dans l'unité, dans la conscience instruite par Dieu, d'autres peuples, d'autres nations, qui ont encore beaucoup de chemin à faire, mais tous sont promis à ce chemin de la joie qui conduit à l'unité, l'unité de l'âme unique qui est la demeure de la prière et dans laquelle nous sommes. Je crois qu'on peut difficilement aller plus loin, difficilement aller plus haut. Et voilà pourquoi j'ai voulu prendre ces 2 versets aussi à la fin de notre réunion d'aujourd'hui. Je reprends pour que ce soit très clair, car même d'abord ce dernier verset du chapitre 55, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, une authentification, un monument perpétuel impérissable. Dieu connu en l'homme, c'est l'immortalité. Et comme ajoute Sri Aurobindo, Dieu connu en l'homme, c'est l'immortalité qui désormais peut se donner dans le monde, peut se prononcer, se répandre dans le monde. Et c'est la plus belle tâche de l'homme que de réaliser Dieu et de le donner au monde ensuite. Et sur tous les plans, humblement, c'est possible. Une maman pieuse dans son foyer, elle vit Dieu comme elle peut, mais elle le donne à ses enfants. Elle le donne à son mari. Et c'est aussi un monument perpétuel, impérissable, qui se continue. Au travail, où que ce soit, la personne qui prie, qui vit Dieu, qui est une maison de prière intérieurement, connaît Dieu d'une certaine façon, et sans en parler, le répand autour de soi. Crée une maison de prière, un monument perpétuel, impérissable, à tous les niveaux, c'est vrai. Humblement, sans aucune idée d'importance personnelle. Oui, vous sortirez avec joie, sortir de son ego, être conduit en paix par Dieu. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je suis l'âme unique et toute pénétrante, Atma Moy, dans laquelle vit chaque homme. Nous vivons dans notre âme, ne l'oublions pas. Nous pensons que l'âme est en nous. Nous vivons dans notre âme, et c'est elle qui doit nous guider. Le Seigneur l'Éternel parle, il s'explique, il s'adresse à tous les peuples, lui qui rassemble les exilés d'Israël, les éléments de la conscience instruite de Dieu qui s'égarent, parce que là aussi on s'égare. Les éléments de la conscience instruite par Dieu qui s'égarent, les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. J'unirai tous les peuples
peuple à la connaissance de la vérité. On retrouvera ça dans la 6e lettre de l'Apocalypse. Je réunirai tous les peuples, tous les plans de la conscience et de la vie dans l'unité de la vérité. Voilà ce que nous disent les textes quand nous les lisons à l'intérieur de l'âme, et non pas comme quelque chose d'extérieur, d'ancien, qu'il faut essayer de comprendre plus ou moins, de décrypter. Le sens est là, il est en nous. Il faut vivre les textes et le sens éclate, il sort avec allégresse, avec joie. Je vais maintenant terminer en vous relisant les 2 passages et puis, après un peu de musique, nous passerons à la méditation. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez et achetez du vin et du lait. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, il faut aller à Dieu. Venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie, qui te donne ta véritable valeur, à cause de Dieu. Les peuples, les êtres viennent au Jivan Mukta, au libéré vivant, à celui qui connaît Dieu, à cause de l'Éternel ton Dieu, à cause du Saint qui te donne ta véritable valeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Le méchant, c'est celui qui oublie Dieu, c'est personne d'autre. Et l'homme d'iniquité, d'injustice, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Regardez haut! Regardez haut! En toutes circonstances. Regardez haut, c'est aussi avoir confiance. C'est aussi être joyeux. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. Donc toujours la vie, la croissance, qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit. Même la croissance de la terre, tout ce qui est le plus matériel, vient de l'Esprit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable.
car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Je les accomplirai dans mon unité, dans l'unité de l'esprit. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et la maison de l'Éternel, c'est l'âme unique en laquelle nous vivons. Nous vivons dans notre âme. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Hommes, frères, Dieu est en vous, il faut regarder haut. La vérité est toute simple. La vérité est toute simple. Dieu est en nous, il est nous-mêmes, et nous sommes en lui.
Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Et ce sera pour l'Éternel un monument impérissable, immortel. La connaissance de Dieu en l'homme, c'est l'immortalité. Réjouissons-nous en Dieu, avançons en Dieu, marchons à lui, les mains ouvertes pour recevoir l'eau de la vie, le vin et le lait de l'esprit, la paix quand nous sortons
de notre étroitesse. Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qui l'enveloppe et qu'il pénètre, très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience. Il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission à la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qui l'enveloppe et qu'il pénètre. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience. Il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Que ta lumière et ton amour, ta miséricorde et ta grâce descendent dans le monde entier.